Salut les buveurs d'encre, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de Feuilles en folie, le vlog de mes lectures. Et j'ai trop hâte de vous partager mes dernières lectures. Ce vlog couvre la période du 24 août au 24 septembre et croyez-moi, il y a eu de très belles surprises. Entre manga, fantasy, univers sombre et créatures fascinantes, ce mois-ci a bien été rempli, même si j'ai pas eu beaucoup de temps de lecture ce mois-ci. Alors prenez un bon thé ou café ou un chocolat si vous préférez, installez-vous et plongeons ensemble dans ce tourbillon de papier. C'est parti! Durant cette période, donc du 24 août au 24 septembre, j'ai lu un total de 4 livres et un seul manga pour un total de 1534 pages. Donc c'est ce que je vous disais dans l'intro, c'est un petit mois de lecture pour moi. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps. Pour une fois j'avais des livres, mais j'ai pas eu beaucoup de temps de lecture. Donc voilà, je n'ai pu lire que 4 livres et un manga durant cette période. Allez, commençons sans plus tarder avec le premier titre. Et le premier titre, c'est Villageois 999, le tome 7. Alors, ce manga est toujours aussi captivant avec son héros qui semble comme ça au départ insignifiant, mais qui cache une puissance vraiment incroyable. Ce tome n'a pas fait exception, avec des moments de bravoure et des révélations vraiment surprenantes. Moi, j'ai été... Enfin, je me doutais, hein, on retrouve donc du coup des personnages qu'on a déjà croisés. J'essaie de ne pas vous spoiler, mais de quand même vous donner mon avis. Où je me doutais qu'il cachait quelque chose, mais je me doutais pas que c'était aussi gros ce qu'il cachait. Et puis j'ai particulièrement aimé la manière dont l'intrigue en fait elle progresse dans ce volume, tout en laissant plein de questions en suspens. Clairement, c'est pas juste un manga de combat, c'est aussi une histoire qui joue avec notre perception du héros dit banal. Et franchement, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de l'histoire, voir comment ça va évoluer. J'aime toujours aussi l'interaction donc du coup entre cette jeune fille démon et notre cher villageois 999 et les valeurs que ce villageois a développées, et franchement j'ai hâte de voir s'il va réussir à imposer sa façon de voir. Ensuite, j'ai lu Le Royaume des damnés. Alors si vous me suivez sur Insta, et je me demande si j'en avais pas déjà parlé, je ne sais plus, peut-être sur le blog. Voilà, bon, enfin bref. J'avais eu beaucoup de mal avec le début de ce tome. J'ai les 4-5 premiers chapitres, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Alors je ne sais pas si... Parce que j'ai pas l'impression que l'écriture a changé au fur et à mesure du tome. Je pense que j'étais pas disposée au moment où j'ai commencé le tome pour rentrer dans l'histoire. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Mais après, waouh! Une fois que l'intrigue a démarré, j'ai été happée par l'univers sombre et mystérieux. J'aime beaucoup les interactions entre les personnages qui sont assez addictives. J'aime beaucoup le piquant qui s'en dégage. Et ce côté un petit peu mystérieux que Colère... voilà, on a l'impression qu'il en sait beaucoup plus que ce qu'il veut et ce qu'il peut dire. Il y a même, je dirais, un petit côté tordu et malsain qui rend l'histoire vraiment très intrigante. On veut, je peux le dire sans le spoiler, oui. Il y a tellement de mystères et de choses bizarres autour de la mort de Victoria que franchement, j'ai complètement plongé la tête la première une fois que tout s'était plus ou moins mis en place. Et j'ai pas pu, après, une fois... Alors si, je l'ai lu en douceur, c'est très rare, j'ai beaucoup de mal, mais je me suis forcée à lire un chapitre. C'est mon objectif depuis septembre, d'essayer de prendre mes romans et de lire 1 ou 2 chapitres par soir et de ne pas les dévorer en une fois. Vous vous doutez bien, j'y arrive sur les premiers chapitres, une fois que l'intrigue est vraiment lancée et que je suis à fond, j'ai du mal et c'est ce qui s'est passé.
C'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu du mal avec le début du livre, c'est le fait de lire que je suis pas habituée à lire 1 ou 2 chapitres, je suis habituée à rentrer dans l'histoire et continuer. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu peut-être plus de mal. Mais après, j'ai pas pu m'arrêter de lire, franchement, je l'ai fini. Et l'ambiance gothique, un petit peu comme ça, très malsain, par moments, de l'envie de vengeance de Emilia m'a vraiment emmenée avec elle. Et la fin du livre, c'est fini, je me suis dit, ouais, bon, il va falloir que j'aille chercher le tome 2. Et vous vous doutez bien que c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai le tome 1 et je suis allée chercher le tome 2. Vous vous rendez compte du problème déjà là? J'ai trouvé le 1 en poche, mais le 2 n'existe pas en poche. Donc du coup, je me retrouve avec 2 formats différents dans ma bibliothèque, ça ne me plaît pas du tout. Il va falloir que je trouve le 1 en comme ça. Alors pourquoi pas prendre le 2 en poche? Tout simplement... parce que je peux vous le dire, j'ai lu le 2, vu qu'on est sur le retour. Le 3 est loin, très loin de sortir en poche. Et qu'après avoir fini le 2, il m'a fallu absolument tout de suite derrière le 3. Donc voilà, c'est le 1 qui va passer en mode grand. Parce que j'ai 2 et 3 comme ça, donc voilà, ce sera plus simple de changer. Même si niveau prix, en fin de compte, ça revient au même. Parce que si j'achète les 2 de poche, ça me reviendra le même prix que si j'achète un comme ça. Donc voilà, et puis bah, dans les bibliothèques, moi je trouve que les gros sont quand même plus sympathiques que le petit niveau couleur. J'aime bien les couvertures noires sombres, donc ça ira mieux dans ma bibliothèque. J'ai dit magathèque, mais non, là on est sur la bibliothèque. Bon, trêve de blabla, passons à Le Royaume des Maudits. La suite direct du premier tome. On a fermé le tome 1, l'action se déroule cash après. Et celui-ci, franchement, je l'ai littéralement dévoré. Je me suis fait une séance bain lecture comme j'aime. Et je ne l'ai pas lâché, je l'ai lu en une journée. J'ai adoré les échanges piquants entre les personnages principaux. J'aime beaucoup qu'on découvre le monde des enfers et qu'on découvre les princes de l'enfer dans leur monde à eux. On révèle certains secrets sur certains princes, où on se rend compte qu'Emilia croyait certaines choses qui sont fausses. Et je m'y attendais pas forcément non plus. Je me suis un petit peu laissée, comme Emilia, berner par colère. Donc j'ai été un petit peu surprise par certaines découvertes de ce roman. Mais j'ai été scotchée par la fin du bouquin. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai été scotchée. Je m'attendais pas à un tel retournement en fin de situation. Voilà. Et ouais, il n'y a pas un autre mot, voilà, j'ai adoré le bouquin, je l'ai dévoré et j'ai été scotchée. L'auteur, elle a vraiment su comment jouer avec mes émotions et l'histoire continue de se développer de manière assez inattendue tout au long du livre. On découvre plein de choses, on se rend compte qu'on nous a menti limite sur certaines choses qu'on aurait prises pour acquis dans le tome 1 et que dans le tome 2 on se rend compte qu'il y a tout un fondement en fait qui n'est pas juste. Et franchement moi j'ai adoré voilà, ce développement. Je m'y attendais pas forcément, enfin l'histoire suit son cours, voilà, voilà on s'attendait, mais je m'attendais pas à autant de choses fausses par rapport au vécu. En fait je me suis vraiment plongée dans Emilia, pardon, et vraiment j'ai ressenti les émotions qu'elle a ressenties. Je me suis sentie trahie tout comme elle, voilà. Et vraiment donc j'ai adoré cette lecture. Donc si vous aimez les histoires où la chimie entre les personnages vous laisse un petit peu en haleine parce que bah, il se passe des choses, c'est un jour je te veux, un jour je te veux pas, je vous conseille vraiment la saga, c'est assez sympathique. Moi j'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré et j'attends avec une hâte certaine le tome 3 parce que je suis vraiment restée sur ma faim avec ce tome 2. On va continuer avec de la fantaisie, on est toujours sur de la fantaisie, avec cette fois-ci La Rage des Fées,
enfin, comme vous voulez, hein, je ne sais jamais comment le dire. Le tome 3, donc ça y est, je l'ai enfin lu. J'ai mis un petit peu de temps entre le tome 2 et 3. J'ai eu un peu de mal à trouver le tome 3 en vrai. Donc là, je suis contente. Par contre, on est sur les 3 des formats de poche, donc ils sont au même format, donc c'est cool. Et on est toujours dans cette guerre, en fait, avec les Fae. Il y a des combats hippiques dans ce tome-là, des alliances qui se brisent, des alliances qui se forment, qui sont un petit peu plus inattendues, des rancœurs qui se laissent tomber. J'ai adoré le tome 1 et le tome 2, mais si je devais choisir qu'un tome, ce serait le tome 3. J'ai beaucoup aimé les personnages féminins, elles sont... Voilà, on est dans du Blilith, hein, donc les codes sont respectés et tout. Mais je trouve que dans ce tome 3, Braun est juste topissime. C'est l'héroïne par excellence. Elle est badass. Il n'y a pas d'autre mot. Elle se laisse pas faire. Elle a du répondant. Elle sait se défendre. Elle sait se battre. Et elle est bien décidée à avoir ce qu'elle veut. Donc, elle m'a beaucoup plu. Voilà, si je devais choisir un personnage féminin par rapport aux 3, même si les 2 premières ont... La première un peu plus, mais la deuxième se laissait déjà beaucoup moins faire, et la troisième, c'est le bouquet final, c'est elle limite qui a le dernier mot sur notre cher prince de la nuit, Killian, qui était le personnage honnêtement introduit dans le tome 1 qui m'avait le plus intriguée. Donc j'étais très contente de pouvoir lire ce tome 3 et d'avoir enfin un peu plus sur son histoire, sur sa malédiction. Et franchement, je n'ai pas été déçue. L'évolution de l'héroïne dans ce tome, elle est franchement impressionnante. Elle devient de plus en plus puissante et déterminée. Et puis, j'aime bien en fait l'évolution aussi des princes. Bon, on est dans le Lubili, donc voilà, on sait que à partir du moment où le personnage protagoniste féminin apparaît, on sait que ça va être sa compagne. Mais je trouve qu'il lui laisse une certaine liberté, voilà, à laquelle je me serais pas forcément attendue de lui. Et franchement, j'adore la famille de Braun. C'est que des personnages, bon, c'est une famille matriarcale, ouais, c'est ça. Et toutes les filles ont de la puissance, du répondant, donc c'est tout ce que j'aime. Je retrouve un petit peu, je dirais, l'essence un petit peu de Mercy Thompson, qui est une saga que j'adore, voilà, où la femme est forte, qu'elle ose s'appuyer sur un homme, mais qu'elle n'a pas forcément besoin d'un homme pour se débrouiller. Et franchement, dans ce tome 3, c'est tout à fait ça. Donc j'ai beaucoup aimé. Ce que j'espère sincèrement, c'est que voilà, on a fait le tour des 3 frères qui étaient donc du coup la base de la saga. J'espère qu'on va pouvoir voir les personnages qui sont dits plus ou moins secondaires, mais qui ont développé des petits matchs, on va dire, avec d'autres personnages, et que j'aimerais beaucoup, beaucoup voir évoluer, et puis avoir un petit coup d'œil sur comment se passe après l'évolution des couples, comme on a eu dans ce tome 3, on a vu les couples du tome 1 et du tome 2. J'aimerais bien voir dans un tome 4 un autre couple se former, et voir un petit peu qu'adviennent de nos princes. Je ne sais pas si c'est prévu, mais moi, ça me botterait bien. Voilà. Bon, honnêtement, entre le tome 1, 2 et 3, le tome 3 est mon préféré. Et je trouve qu'il a introduit pas mal de personnages féminins très sympathiques et qui ont beaucoup de potentiel que j'aimerais beaucoup voir développer dans d'autres tomes. Et pour finir, le dernier, voilà, c'est mon... Ouh, j'ai le marque-page, c'est le super marque-page que j'avais dedans. Et pour finir, j'ai lu Monstrueusement Humain. Alors, c'est un livre d'Elodie Morgan, c'est le 2e livre que je lis de cet auteur. Donc là, on est plutôt dans du fantastique que du Blilith ou de l'urban fantasy. On est plutôt dans du fantastique. Donc, un petit peu sorti quand même de ma lecture habituelle. Dans son premier tome, avec le premier livre que j'ai lu, j'ai fait une plus grosse sortie parce qu'on parle plutôt de dieux égyptiens. Là, on parle de vampires, donc je reviens un petit peu plus dans mon univers.
Mais c'est un livre qui m'a touchée bien plus que je l'aurais cru. C'est un mélange vraiment fascinant de réflexion sur la nature humaine et de fantastique. Avec des créatures franchement qui nous confrontent à notre propre monstruosité en tant qu'humain. Et franchement, l'auteur joue avec la frontière entre le bien et le mal, et j'ai trouvé l'histoire captivante de bout en bout. C'est un livre qui pousse, franchement, qui m'a poussé à réfléchir tout en nous immergeant dans son monde, un univers qui est assez étrange et captivant. Franchement, c'est une vraie petite pépite, et ça faisait longtemps que je n'avais pas été surprise à ce point par la fin d'un livre. Alors, même si par exemple, comme je vous disais, hein, dans le royaume des maudits, j'ai été un petit peu surprise, il y a des choses voilà, dans le tome 1 et dans le tome 2 qui m'ont un peu surprise, mais qui, si j'avais peut-être fait attention plus à certains indices, j'aurais pu les voir venir. Là, franchement, je l'ai relu une deuxième fois et non, je ne m'attendais pas du tout à une telle fin. C'est voilà. Au début, je me suis dit donc on est face à une héroïne quand même qui a une vie très compliquée depuis toute petite. Et les choses, on se dit au bout d'un moment, vont s'arranger. Et en fin de compte, ça s'arrange pas forcément vraiment bien. Hein, il y a des petits moments de montée où tout se passe bien, mais il y a aussi des belles périodes de redescente où ça se passe très mal, où elle se retrouve nouveau confrontée à certaines choses très monstrueuses, et surtout on se retrouve dans un monde où on se dit qu'en fin de compte, les vrais monstres, ceux qu'on prendrait pour des monstres, donc qui sont les vampires, ne sont pas aussi monstrueux que les humains qu'elle a pu fréquenter durant tout le cours de sa jeune vie, parce que c'est une héroïne avec qui, je crois, elle fête ses 18 ou 19 ans, 19 ans, ouais, 19 ans, et quand on voit tout ce que la pauvre a déjà pu vivre à 19 ans, on se demande vraiment, on se remet en question sur la façon humaine de certaines personnes. Et voilà, et cette jeune fille se bat, essaie de s'en sortir et se retrouve souvent, très souvent confronté à de gros problèmes. Voilà, donc vraiment un livre qui peut permettre de se remettre en question. Au début, je me suis dit, ouais, je vois pas forcément. Enfin, voilà, on est dans l'histoire, elle nous raconte ce qui lui est arrivé et vers là où elle va, comment elle souhaite évoluer. Je me suis dit, il est où le fantastique? Dans les premiers chapitres, on est sur du roman sans fantastique, mais le fantastique vient, ne vous inquiétez pas. Et effectivement, ça pose de grosses interrogations. En tout cas, j'ai passé un très bon moment lecture avec Monstrueusement Humain, malgré qu'il sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, et je pense que honnêtement je vais continuer à suivre un petit peu ce que fait Elodie Morgan, parce qu'elle a quand même, malgré qu'on est sorti de ma zone de confort de lecture, au niveau des romans du moins, sa plume me plaît vraiment et j'aime beaucoup sa façon d'aborder les choses. Donc voilà. Donc si vous aimez le fantastique par petite dose, je vous le conseille fortement. Si vous aimez les histoires fortes avec des personnages qui ont un vécu qui est un petit peu douloureux, franchement foncez, vous passerez un très très bon moment de lecture. Bon bah voilà, c'est tout pour mes lectures du mois, les buveurs d'encre. Donc ce fut un mois très chargé en émotions parce que je me suis vraiment pris dans la peau des personnages et j'ai passé de très bons moments de lecture. Les univers sont très riches et des personnages qui m'ont beaucoup marqué. N'hésitez pas aussi, si vous avez lu certains de ces livres, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aussi des recommandations de lecture pour le mois prochain, je suis tout oui. Merci encore d'avoir suivi ce vlog et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure littéraire. Ciao ciao!